Et c'est frappant, par exemple, dans le cas de Soros, le rapport un peu torturé qu'il a avec ses origines juives. Il dit, oui, ma grand-mère, ma mère, pardon, était elle-même antisémite, parce que dans notre famille, finalement, on était des juifs, mais comme c'était mal vu, du coup, il rejetait ses racines. En même temps, il explique aussi ma judéité est ce qui me permet de m'identifier aux minorités persécutées dans le monde. Alors voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais il y a cette idée, et ça, quand on étudie, que ce soit Gershom Scholem ou d'autres, on voit l'importance des schèmes judaïques sécularisés dans cette pensée-là est très importante. Et on voit du coup aussi une lutte interne, c'est-à-dire que pour un Soros, ou comme un Attali, finalement, les sionistes purs du type Netanyahou, Likoud et autres qui sont eux territorialisés en Israël ne sont déjà plus de la même nature qu'eux. Dans cette dialectique interne, c'est un ennemi. Attali avait, je le cite dans le livre, il avait dit à une époque il faut arrêter avec cette idée de tribalisme un petit peu parce qu'on a besoin de 200 millions de juifs dans le monde. En fait, pour un Attali ou pour un Soros, c'est la classe dirigeante mondiale en fait. Donc on ne peut pas rester juste territorialisé sur les délires suprémacistes bibliques en fait. Il faut être à une échelle supérieure. Donc je pense qu'effectivement il y a cette dialectique interne là. Mais c'est peut-être pire, finalement, quand on n'assume pas, comme chez Soros, son identité. Au moins, quelqu'un, un Netanyahou, les gens du Likoud, ils disent clairement ce qu'ils sont. Des gens comme Soros, ils ont l'air d'être torturés par quelque chose qui permet de les cerner avec difficulté. On a l'impression qu'il y a une sorte de complexe pendant la deuxième guerre contre l'Irak. Soros se présentait comme l'anti-Bush. Et en fait, beaucoup de groupes qui étaient anti-Bush aux États-Unis étaient soutenus derrière par le Penn Society, ce qui permettait en retour aux néoconservateurs d'essayer de coaliser la droite derrière eux, de dire regardez en face de vous, vous avez finalement toujours le même désordre organisé, la gauche, et puis finalement si vous êtes de droite, eh bien vous êtes avec nous. Et là c'est un peu ce qu'on nous resserre maintenant avec Israël en Occident. C'est en gros c'est soit vous êtes avec Israël et vous êtes de droite, soit vous êtes contre et vous êtes avec l'extrême gauche, avec les gens qui veulent détruire la civilisation occidentale. C'est toujours la même chose. Sur le compte de Twitter de Tzahal, il y avait une affiche comme ça, c'est vous soutenez Tzahal ou vous soutenez le terrorisme. Bon voilà, oui, là c'est toujours la même chose, c'est société ouverte, société fermée, c'est-à-dire c'est un dualisme simpliste, c'est vous êtes avec les gentils ou les méchants. Mais le problème c'est que comme on a progressivement détruit tous les outils de formation cognitif des populations modernes, eh bien à la fin on essaye de rentrer au marteau ce genre de dialectique.